Bonjour à tous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi tu ne dois jamais laisser le choix au pervers narcissique. Mais avant d'aller plus loin, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je te propose maintenant de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Alors pourquoi tu ne dois jamais laisser le choix au pervers narcissique? Tout simplement parce que le pervers narcissique va en permanence chercher à prendre le pouvoir sur toi. Il est toujours dans une relation de domination. Il domine et il veut te dominer. Et à chaque fois que tu vas lui laisser de l'ouverture, à chaque fois que tu vas lui laisser du choix, il va finalement prendre ça comme une prise de pouvoir, comme un acte de faiblesse de ta part et va chercher derrière à contrôler la situation. Et je dis ça principalement pour les personnes aujourd'hui qui veulent se séparer, qui sont dans la phase de séparation, peut-être de divorce et qui pour toujours la même raison finalement, essayer de chercher à avoir le moins de conflits possible avec le pervers narcissique, vont essayer de lui laisser du choix, de la possibilité de dire écoute, tu fais comme tu veux, moi je veux que ça se passe au mieux dans cette séparation, dans ce divorce et je pense que c'est une erreur. C'est une erreur pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu vas faire ça, en fait tu es en train d'ouvrir un espace dans lequel il va s'engouffrer, soit pour faire traîner les choses, soit pour pouvoir prendre plus que ce qu'il devrait prendre. Et je pense vraiment que tu dois faire en sorte d'être hyper clair sur ce que tu veux et à l'avance déjà de déterminer ce que tu vas avoir besoin et ce qui est important pour toi dans cette séparation, ce que tu vas récupérer, ce que tu vas lui laisser, mais que c'est toi qui vas contrôler ce processus. Plus tu contrôles le processus, peu importe ce que tu dois vivre avec le pervers narcissique, que ce soit une séparation, que ce soit une sortie, que ce soit un conflit, plus tu contrôles ce processus-là sur ce que tu veux et moins tu lui laisses de choix, mieux tu vas t'en sortir. Parce que lui, il va pouvoir s'engouffrer à chaque fois qu'il a une proposition, à chaque fois qu'il a une ouverture, à chaque fois que tu lui donnes du choix, il va prendre ça comme un acte de faiblesse. Souviens-toi que lui, il vit dans un monde très particulier. Il ne vit pas dans le même monde que toi. Toi, lorsque tu lui laisses du choix et de la possibilité, c'est parce que tu recherches de l'harmonie, tu recherches de la paix, tu recherches à faire les choses bien pour qu'il y ait le moins de conflits possible. Tu es en face d'une personne qui, lui, ne voit pas du tout les choses comme ça. Lui, il ne cherche pas justement à harmoniser, il ne cherche pas à avoir le moins de conflits possible, il va se nourrir du conflit. Donc à chaque fois que tu vas lui laisser l'opportunité d'avoir du choix, lorsque tu vas te séparer, souvent séparer parce que je sais que lorsque tu es en phase de séparation par exemple et qu'il y a un avocat parce que vous êtes marié, vous voulez divorcer et que là on va lui laisser par moment du choix dans le choix peut-être des objets qu'il va prendre, qu'il doit laisser, il faut effectivement qu'il y ait des accords communs. Mais plus aujourd'hui tu es en mesure de dire je prends ça et toi tu prends ça et c'est comme ça que ça se passe et finalement verrouiller au maximum, plus tu es en mesure à ce moment-là de prendre le contrôle sur le processus et moins tu vas subir le pervers narcissique. Parce que si tu arrives en permanence à anticiper et à driver ce processus-là de séparation et à driver le fait que tu ne lui laisses pas le choix, eh ben, mieux tu t'en sortiras. Parce que lui, il va toujours chercher à utiliser ce choix contre toi, à prendre ce choix finalement comme peut-être de la faiblesse, comme peut-être un moment où tu vas reculer, où lui il va se dire « Ah, c'est le moment d'attaquer » ou alors si elle me permet de faire ça, je vais essayer de m'engouffrer pour la retourner et finalement de nouveau réinverser le processus, lui retourner le cerveau, faire en sorte de la récupérer. Bref, à chaque fois qu'il a du choix, en fait, ce choix-là va toi te mettre dans une situation extrêmement inconfortable. Et j'en parle en connaissance de cause. J'accompagne une personne aujourd'hui qui est en train de divorcer et à chaque fois qu'elle lui laisse du choix, à chaque fois qu'elle lui donne des possibilités, eh ben, c'est de nouveau des jours et des jours où ça rame, où ça galère. Mais à chaque fois qu'elle reprend le contrôle sur le processus, qu'elle est en mesure d'imposer des choix plutôt que de proposer du choix, eh ben là, les choses se passent beaucoup mieux. Ça demande de la force mentale, ça demande de la force émotionnelle, ça demande de driver. Mais par contre, cet inconfort momentané d'imposer des choix, de faire face, de faire front, eh ben, va te coûter derrière, enfin va te permettre surtout de gagner ta liberté et de gagner du confort par la suite. Donc l'inconfort présent de pouvoir se positionner, de ne pas laisser de choix et de pourquoi pas aussi accepter le conflit et de te confronter pour ensuite gagner ta liberté, je pense que c'est une stratégie qu'il faut absolument appliquer et utiliser. D'ailleurs, je te propose de l'appliquer et de me mettre dans les commentaires qu'est-ce que tu as eu comme résultat grâce au fait de ne pas laisser du choix? Et à chaque fois que tu as laissé du choix, quelles ont été les conséquences de ce choix que tu as laissé à l'autre? Comme quoi, à chaque fois que tu lui as donné la main, eh ben, il a pris le bras et tout le reste, et il a voulu à chaque fois en vouloir plus. Et là où
pris ça finalement comme une ouverture et comme une prise de position, une prise de force sur toi. Souviens-toi qu'il ne réfléchit pas comme toi, le pervers narcissique. Voilà, n'hésite pas à mettre des commentaires, un maximum de commentaires pour avoir un maximum de témoignages de lorsqu'on laisse du choix, quelles sont les conséquences finalement avec le pervers narcissique et que les conséquences ne sont souvent pas très bonnes et qu'il vaut mieux contrôler le processus et ne pas laisser du choix au pervers narcissique. Bref, tu as compris. En tout cas, aujourd'hui, si tu as besoin d'être accompagné de façon quotidienne, j'ai mis en place une newsletter où j'envoie un mail chaque jour, une astuce pour t'aider à te libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Tu retrouveras le lien dans le descriptif de cette vidéo. Il te suffit de cliquer dessus, de t'inscrire et demain, tu reçois ton premier mail. Et si aujourd'hui, tu as besoin d'aller encore plus loin, que les vidéos, ça ne suffit pas, que la newsletter, ça ne suffit pas, tu as la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi pour une session diagnostique et on fera le point sur ta situation, sur le moyen le plus rapide pour t'aider à te libérer, à t'extraire d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Tu retrouveras également le lien dans le descriptif de cette vidéo. Il te suffit de cliquer dessus, tu seras redirigé vers mon agenda, tu prends rendez-vous et je t'appelle. En tout cas, d'ici là, souviens-toi et rappelle-toi, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et je te dis à très bientôt.